Le logement est un des plus importants besoins de l'âme et un des problèmes les plus urgents auxquels font face certains pays en voie de développement, comme le Kenya, est celui de loger convenablement le peuple, surtout dans les centres urbains, en pleine période de croissance. Depuis l'indépendance, et grâce à de nouvelles perspectives d'avenir, l'attraction magnétique des villes a beaucoup augmenté. À mesure que les gens ont quitté en masse la campagne pour la ville, les bidonvilles et autres baraquements illégaux se sont multipliés. Cette soudaine invasion des migrants ruraux n'a pas pu être efficacement contrôlée, même en rapatriant un grand nombre de gens sans métier et tout à fait improductifs qu'on a appelés vagabonds. Pour chaque personne rapatriée, plusieurs autres ont émigré, cette situation pesant lourdement sur des ressources déjà réduites et limitées. Ces nouveaux venus se construisent des abris en utilisant tout ce qu'ils peuvent trouver et s'installent ainsi dans la ville qui est pour eux riche en promesses. L'insuffisance de logement est en grande partie un problème hérité. Cette propriété, appelée Pumwani, a été construite par le gouvernement colonial il y a une cinquantaine d'années, et pendant longtemps, elle a été le principal centre d'habitation des Africains. Le logement africain, pendant la période coloniale, a été extrêmement négligé. Des plans mal conçus, un mauvais système sanitaire, le surpeuplement et le manque de services de base ne sont que quelques vestiges de la politique coloniale en matière de logement. Dans sa lutte pour améliorer le logement dans les centres urbains, le Kenya doit s'efforcer de faire disparaître ces maux. Les taudis et bidonvilles au Kenya font naître bien des problèmes. Le crime, la décadence morale et la maladie. Causés par une insécurité de base, de nombreux foyers sont détruits et les enfants abandonnés. Ces gamins dans la rue n'ont pas de chez eux. Personne ne s'occupe d'eux. Ils ont la vie dure, trouvant leur subsistance dans les poubelles à ordures de la ville. Ils sont exposés à la misère, à la maladie. Il y a diverses institutions charitables dans les villes qui œuvrent pour venir en aide à des garçons comme eux et à d'autres indigents. Imeenda. Nimehoka na usiku bila dawa. Sasa hivi. Kwa sasa wapati kadogo. Ndio shida hiyo.
Dans une situation où il y a constamment des nouveaux venus à la recherche d'un logis, il est difficile de démolir les taudis. Il s'agit là de l'objectif ultime du gouvernement du Kenya. Et quelques quartiers de taudis ont en fait été démolis. Il semble certes plus réaliste de construire d'abord de nouvelles habitations ou loger les habitants des taudis qu'on veut détruire. En attendant, le niveau de vie de base a été amélioré. L'installation de conduites d'eau hygiénique dans certains quartiers a rendu la vie plus facile et plus saine. Cependant, le manque de facilités physiques adéquates demeure la première caractéristique des taudis que le gouvernement du Kenya veut voir disparaître aussi rapidement que possible. Au Kenya, les centres urbains, qui sont bien conçus et profitent de bons services, présentent un contraste frappant avec les régions rurales avoisinantes, où vit encore 90% de la population du pays. Les villes au Kenya sont rares et éloignées les unes des autres. Aussi, elles sont forcées de servir de centre de réception au grand nombre d'émigrants ruraux. Il n'y a pas que la fascination des villes qui encourage l'immigration. Dans les régions rurales les plus productives du Kenya, la densité de la population est élevée, variant de 300 à 600 habitants par kilomètre carré. Le taux de croissance de la population au Kenya est de 3,5% par année. Il y a donc une grande demande en ce qui concerne les terres arables, et bien des fermiers n'arrivent plus à gagner leur vie. Ceci crée de nouveaux problèmes quant aux efforts de repatriement rural du gouvernement. La vie difficile à la campagne pousse les gens à se faire une nouvelle vie dans les villes. Aussi, le taux de croissance dans les villes est-il de 7,3% par année. À Nairobi, les autobus venant de l'extérieur convergent vers ce grand terminus. Une place de fortune pour le marché fait quand même de bonnes affaires et bourdonne d'activités. On y achète ou vend divers produits de la campagne et de la ville. C'est ici qu'arrivent beaucoup d'émigrants ruraux. Sans compétences dans le domaine de la production urbaine, ils comptent néanmoins tenter leur chance. Plusieurs finissent par se construire des abris contre le froid, aux limites de la ville. La ville de Nairobi, avec plus d'1,5 million d'habitants, est une des capitales en voie de développement les plus modernes en Afrique. Grâce à ses usines dans les quartiers industriels, ses boutiques, ses hôtels et ses bureaux au centre-ville, Nairobi attire beaucoup de gens qui se cherchent du travail. Mais même dans cette grande ville, la création de nouveaux emplois est lente comparée à la demande qui a suivi l'indépendance.
On prévoit qu'en 1980, il y aura une population urbaine de 2,2 millions. Un chiffre énorme si l'on pense aux ressources que possède le pays. Il sera difficile de loger et d'embaucher tous ces gens. La politique actuelle du gouvernement est de décentraliser le commerce et l'industrie. Le gouvernement investit de plus en plus d'argent dans certains centres ruraux, choisis pour un développement accéléré. Ainsi, l'activité économique sera répartie plus uniformément et soulagera le fardeau pesant sur les grandes villes. Presque tous les centres d'habitation bon marché à Nairobi se trouvent dans l'est de la ville. Il s'agit des anciens logements coloniaux pour les travailleurs africains, et ils se trouvent tout près du secteur industriel. Il s'agit d'un terrain plat et mal asséché, qui recouvre une surface de plusieurs milles carrés. Bien que la plupart d'entre eux soient construits de matériaux durables, ils sont mal conçus, surpeuplés et souffrent de services inadéquats. Plusieurs de ces centres sont en train de devenir des taudis. Le Kenya doit non seulement construire de nouveaux centres d'habitation, mais il doit aussi rénover et améliorer les anciennes structures coloniales, qui ne sont pas à la hauteur des niveaux minimums requis par l'État. Le nouveau centre de Pumwani, construit à côté de l'ancien, est un des premiers projets de logement du gouvernement indépendant du Kenya. On avait voulu démolir le vieux centre de Pumwani et déménager ses habitants dans le nouveau. Mais le projet n'a pas réussi en ce qui concerne ce déménagement. Alors que certains propriétaires ont profité des nouveaux appartements, les locataires, eux, n'ont pas pu en faire autant, à cause des loyers élevés qu'on a exigés. Ils n'étaient pas protégés en ce qui concerne la concurrence venant des groupes sociaux à revenus plus élevés. Aujourd'hui, le centre est occupé par des gens à revenus moyens. On a appris, grâce à l'expérience de Pumwani, qu'il fallait préparer soigneusement les plans et devis des centres d'habitation bon marché, pour qu'ils soient des réussites pratiques. Bien que le gouvernement accorde la priorité au logement bon marché, il sait reconnaître que le problème ne sera pas résolu sans tenir compte de l'ensemble de la situation. D'autres types de logements destinés aux gens à revenus plus élevés doivent être construits, parfois avec l'aide du secteur privé. Pour arriver à des résultats satisfaisants, le problème du logement doit être traité à tous les niveaux. Pendant les 4 dernières années, 25 000 logements de divers types ont été construits. Et en ce qui concerne l'avenir, les efforts continuent.
Afin de coordonner efficacement divers travaux de recherche dans le domaine du logement bon marché, on a créé un centre de recherche et de développement pour le logement à l'université de Nairobi. Depuis, le centre a fait des recommandations utiles et a fourni des dessins et des plans, le résultat de ces recherches. Voici quelques-uns des projets qu'on prépare pour l'avenir. Quelques-uns passent déjà de la théorie à la pratique, de l'état de projet à la réalité. Le gouvernement est en train d'étudier la possibilité de mettre en marche des projets où l'on travaillerait chacun pour soi, ceci dans des régions où le logement n'est pas sous le contrôle de l'État. Si on leur donne de bons conseils et de l'aide financière, sous forme de prêts, les gens eux-mêmes pourront transformer leur communauté. Dans ce genre d'association, le gouvernement contribue le terrain, les plans et la structure de base. Le nouveau propriétaire, grâce à un prêt, complète ensuite sa propre demeure. On encourage les gens à former des sociétés coopératives dans le but de faciliter leurs travaux de construction et de réduire le coût des matériaux en achetant collectivement. Les résultats de ces projets, où chacun achète et construit sa propre maison, ont été très encourageants. Bientôt, ces quartiers de fortune seront remplacés par des propriétés bien conçues, jouissant de services de base et d'une infrastructure. Cette politique de développement individuel n'est pas nouvelle au Kenya. Elle remonte aux premiers jours de l'indépendance, alors qu'on s'est rendu compte de ce qui pouvait être accompli grâce à un bon esprit communautaire. Les écoles et même des instituts techniques ont été créés grâce à cet esprit. Le gouvernement fournit l'orientation, des conseils et parfois une aide matérielle, mais le succès dépend des efforts du peuple lui-même. Le projet de développement communautaire de Dandora est le premier projet de construction individuelle du genre à Nairobi. La première étape s'occupera de 6000 habitations. D'autres étapes suivront.
Il y aura en tout 60 000 logements. Ce projet, qui est financé par la Banque mondiale et par la Corporation nationale de logement au Kenya, profitera d'une infrastructure bien conçue et de services sociaux et communautaires tels que des cliniques médicales, des écoles primaires, des centres communautaires, des marchés et même d'un centre sportif. Sur chaque terrain s'élèvera déjà une structure de base, lorsqu'on distribuera les lots aux locataires propriétaires. Des plans de maisons ont été distribués afin d'aider les heureux candidats choisis à construire leur maison. Le coût total qu'aura à payer l'occupant, ainsi que les modalités de paiement, ont été établis pour convenir aux gens à faible revenu. Ce genre de projet expérimental vise à établir un équilibre entre la grande demande pour le logement urbain que connaît le Kenya et les faibles ressources d'un pays engagé dans plusieurs autres domaines de développement national. Si ce projet réussit, il s'agira d'une étape décisive pour le Kenya, qui a comme objectif à long terme la construction, dans un avenir rapproché, de centres d'habitation adéquats pour tous les habitants, des centres qui offrent intimité, sécurité et un sain environnement.